Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans cette émission, le droit à l'eau potable, droit fondamental au Bénin, le gouvernement, à travers la SONEB, fait de l'accès à l'eau potable une priorité. Des efforts sont faits dans ce sens pour la réalisation de cet idéal. SACTIC, un système d'alerte aux coupures de l'eau de la SONEB et éducation à l'hygiène de l'eau, de boissons est mise en place. De quoi retourne cette innovation? Comment fonctionne-t-elle? Qu'est-ce que ça change dans l'accès des populations à l'eau potable? Nous allons en parler avec les différents invités sur ce plateau. André Zogo, vous êtes le secrétaire exécutif du PNE Bénin, coordonnateur du projet SACTIC. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est Alexis, vous êtes le directeur commercial du marketing et de la qualité à la SONEB. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Koudous. Robin Akrombessi, qu'on ne présente plus, vous êtes le président du Conseil national des associations de consommateurs du Bénin. Bonsoir. Bonsoir à vous. Consommateurs, ça veut dire quoi? Oui, aujourd'hui nous avons coutume d'entendre consommateurs, mais malheureusement les consommateurs sont assez passifs. Et donc on est en train d'attirer beaucoup plus l'attention des consommateurs sur leur devoir d'être actifs. Très bien, nous allons y revenir dans le vif donc, de ce débat. Hermione Denapo, bonsoir. Vous êtes la chef de projet à Solutis. Oui, Solutis, bonsoir. Bonsoir. Solutis, c'est quoi? Solutis, c'est une société qui dispense des solutions informatiques au Bénin actuellement. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et ces autres invités composés de consommateurs directs et de structures partenaires à la SONEB. Bonjour à vous aussi d'avoir effectué les déplacements. La première question s'adresse directement à M. André Zogo. Quelle est la situation de l'accès à l'eau potable au Bénin? Merci, monsieur le journaliste, de cette opportunité que vous nous offrez, nous les partenaires de cette innovation qu'on appelle SACTIC, c'est-à-dire le PNE, la SONEB, EAA, Solutis et les associations de consommateurs qui nous accompagnent, et le mécanisme de financement néerlandais Viawata qui a donné son appui technique et financier pour la réalisation de cette innovation. Pour parler de la situation de l'accès à l'eau potable au Bénin, il faut dire tout de suite que cette situation est préoccupante. Elle est d'autant plus préoccupante qu'on n'arrive même pas encore à pouvoir estimer cet accès de la population à l'eau potable. On arrive à approcher des chiffres en termes de disponibilité, c'est-à-dire de taux de desserte. Et il faut dire qu'en cette matière, plus de la moitié de la population n'est pas encore desservie en eau potable. Lorsque la dernière revue sectorielle a été organisée en juin 2018, nous avons eu des chiffres de 55% de taux de desserte en milieu urbain et de 41,8% de taux de desserte en milieu rural. Ce qui signifie qu'en milieu rural, plus de 60% de la population n'est pas encore desservie en eau. Cela ne signifie pas que ce sont 60% qui n'ont pas accès à l'eau. Ce sont 60% qui peuvent accéder à l'eau. Donc, si on veut voir concrètement le taux de cette population qui accède réellement à l'eau, vous voyez que c'est encore beaucoup plus faible. Et lorsque on regarde encore ce qui se passe avec l'assainissement, l'hygiène et l'assainissement, qui est très lié avec l'eau potable, parce que si vous avez l'eau potable et que vous êtes dans un environnement pollué, cette eau est immédiatement polluée. Donc, il faut dire qu'à ce niveau-là, plus de la moitié de la population pratique encore la défécation à l'air libre. Et ça encourage la prolifération des germes qui vont contaminer, n'est-ce pas, l'eau potable qui est servie à la population.
Cette partie de la population qui n'a pas accès à l'eau potable consomme quoi? De quoi se nourrissent ces populations? Il y a des puits qui permettent aux populations de s'approvisionner en eau. Et dans les milieux ruraux, il y a des populations qui consomment encore l'eau de rivières, l'eau des mares et l'eau des bas-fonds. D'accord. Alexis Sévy, il est prévu de desservir 2,7 millions de personnes en milieu urbain d'ici à 2021. Où en est-on aujourd'hui? Merci, Monsieur Koudous. Avant d'aller à votre préoccupation, je voudrais rappeler brièvement la mission qui a été dévolue à la SONEB. La SONEB fait partie des 2 structures à qui l'État a confié l'alimentation en eau potable de la population. La SONEB s'occupe de la population urbaine et périurbaine. Dans ce cadre, la SONEB essaie de faire ce qu'elle peut. Nous sommes, à l'heure d'aujourd'hui, à un pourcentage qui tourne autour de 55%, mon collègue l'a rappelé tout à l'heure. Il est prévu qu'en 2021, on puisse desservir 2,7 millions de personnes. Je voudrais rassurer que l'équipe qui est là actuellement ne fait pas les choses à moitié, ce n'est pas pour faire de la propagande. Le gouvernement a fait le point de la situation du taux de desserte actuel. Et ce qu'il faut faire pour alimenter en 2021 les 2,7 millions, les projections ont été faites, les calculs ont été faits, je peux vous rassurer. Beaucoup de dispositions ont été prises pour qu'on arrive à avoir ce résultat en 2021. Lesquelles dispositions au niveau de la SONEB pour concrétiser ce rêve? Concrètement, quelles sont ces dispositions? Et pour réaliser un branchement, il faut que le réseau passe par la rue, cette rue dans laquelle on veut réaliser ce branchement. C'est vrai qu'au niveau de la périphérie de nos grandes villes, ce problème se pose pour plusieurs raisons que je ne vais pas rappeler ici. Mais il y a beaucoup de projets d'extension, beaucoup de projets de densification pour permettre la réalisation des branchements. Et par rapport au branchement même, il y a beaucoup de facilités qui ont été créées. Présentement, nous sommes en campagne de branchement à coût réduit. Au lieu de 105 000, c'est ramené à 50 000 pour permettre à la population de pouvoir s'alimenter, de pouvoir s'abonner. Donc, entre autres dispositions, je dis, le creuset qui nous réunit ici par rapport à comment être en communication avec la clientèle, nous allons revenir aussi sur ça tout à l'heure. Tous les moyens sont bons pour parvenir à ce résultat et je peux vous assurer, les moyens sont en train d'être pris pour arriver à cela. D'accord, Monsieur Akombessi, vous qui êtes le président de Consom Acteur, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à quel seuil se situe le niveau de satisfaction des populations? Est-ce que vous vous reconnaissez, vous sentez ces efforts qui sont faits sur le terrain? Merci. On ne peut pas nier qu'il n'y a pas d'efforts. Des efforts se font. Seulement que aujourd'hui, lorsque nous apprécions le taux de population qui n'ont pas accès à l'eau potable, cela nous inquiète. Cela nous inquiète parce que nous apprécions un peu, par exemple, certaines stratégies du gouvernement à travers la mobilisation des ressources financières. Ça fait quand même quelques taxes qui nous viennent chaque fois. Mais voilà que les populations se plaignent dans le même temps que ça fait quand même un peu fort. Alors nous nous demandons si le gouvernement n'arrive pas à avoir ces ressources-là, comment est-ce qu'elle va pouvoir y arriver? On ne peut pas nier aujourd'hui que les opérateurs économiques aussi ressentent
les difficultés. Et donc, on aurait bien souhaité que toutes les dispositions, toutes les stratégies soient trouvées afin de mobiliser les ressources pour que les populations soient effectivement desservies. Parce que j'ai une situation, je ne sais pas si la SONEB l'a déjà résolue. Il m'avait promis, l'ancien directeur, malheureusement il n'est plus là. Il s'agit de la situation de Djondié de Meko. On m'avait promis qu'il y aurait une amélioration de la desserte pour que les canalisations puissent être redimensionnées, que les gens puissent avoir accès à l'eau là-bas. Parce que j'ai été voir, vous voyez des populations c'est une zone qui n'est pas couverte entièrement. En fait, ce n'est pas couverte entièrement. L'eau n'a pas... Les canalisations ne sont pas allées jusque chez eux ou chez elles. Oui. Et donc, vous les voyez boire de l'eau saumâtre. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à suivre, parce qu'on a discuté aussi un peu avec les centres de santé qui les soignent, mais c'est souvent des maladies diarrhéiques, c'est souvent des maladies hydriques. Et donc, on aurait vraiment souhaité que la SONEB et aussi les autres structures de l'État fassent plus d'efforts. Et je voudrais profiter aussi pour attirer l'attention sur le fait que aujourd'hui, vous avez les inondations qui sont en train de malmener un certain nombre de populations et qui font en sorte que ce soit les AEV, que ce soit même les installations de la SONEB ou les PEA, on ne sait pas dans quel état aujourd'hui se trouvent ces installations. Et donc, les risques sont là. S'il n'y a pas vraiment un investissement sérieux, c'est que ça peut menacer la santé et la vie des populations. Entre autres, est-ce que vous sensibilisez aussi vos pairs pour qu'ils ne défèquent plus à l'air libre? Parce que la défécation à l'air libre, les populations qui boivent l'eau de puits, l'eau de marigot, et qui se mettent dans le même temps à déféquer à l'air libre, est-ce qu'il y a des sensibilisations que vous organisez en tant que membre du consommateur dans ce sens? Oui, nous le faisons, mais vous savez, il y a un véritable problème. Parce que lorsque vous voulez recommander quelque chose à quelqu'un, est-ce que la personne a les moyens de faire face? Lorsqu'on parle d'assainissement, l'utilisation du sanitaire aujourd'hui, ça fait partie des normes exigibles pour l'assainissement. Ça accompagne l'accès à l'eau potable. Mais combien de populations ont accès au sanitaire? C'est ça le vrai problème. Et donc, ça demande plus d'efforts encore de la part du gouvernement. Ça demande plus d'efforts de la part des partenaires techniques et financiers. Et je profite pour dire aux Nations Unies que c'est bien que dans les directives qu'on prévoit qu'il faille protéger les consommateurs, qu'il faille investir dans les associations de consommateurs, mais le tout ne suffit pas de mettre sur papier. Et il faut investir réellement dans ces actions pour qu'on voit les conséquences, on apprécie l'impact sur les populations. Parce que vous voyez, les associations de consommateurs n'ont pas les moyens. Mais nous utilisons nos propres ressources pour éduquer. Nous allons pouvoir atteindre combien de personnes? Voilà. Les réseaux sociaux aujourd'hui, oui, c'est utile, mais il faudra bien qu'on continue de négocier pour que les coûts soient accessibles afin qu'on puisse mieux éduquer ces populations. Parce que d'ailleurs, le SACTIC en aura énormément besoin. Et donc, si nous n'avons pas des coûts accessibles, si nous ne continuons pas de maintenir cette cohésion dans la négociation, je crains que cette belle initiative commence par recevoir du plomb dans les ailes. Vous n'êtes pas entièrement satisfait par rapport à l'accès aux populations à l'eau potable. Un mot sur la qualité des prestations de la SONEB? Bon, la qualité des prestations, c'est discutable. Hein? C'est très discutable parce que, vous savez, pour le consommateur, il y a 4 principaux éléments dont nous tenons compte. C'est l'accessibilité, c'est la disponibilité, c'est la qualité même de l'eau et des services de façon globale, et c'est le coût aussi. Est-ce que ces derniers temps, cette qualité s'est quand même améliorée? Bon, je dois dire que nous avons cessé de voir régulièrement de l'eau colorée. Ça, on en avait beaucoup. Mais ce n'est pas parce qu'une eau est apparemment limpide que cela veut signifier que systématiquement elle est saine. Et pour ça, on a des laboratoires qui devraient s'en occuper, vivement que ces laboratoires s'activent pour nous donner les résultats, parce que si les résultats ne sont pas publiés, qu'on sente une transparence dans la gouvernance de l'eau, nous allons tous nous poser des questions. Voilà.
Madame Hermione, vous êtes chargée de projet. On a parlé de l'accessibilité à l'eau potable et les populations n'ont souvent pas les moyens de s'adresser directement à la SONEB. Et là, un nouveau système d'alerte est installé pour donc alerter aux coupures d'eau. Comment fonctionne ce système? Merci, monsieur. Je commencerai par dire que SACTIC, c'est une plateforme qui permet d'informer les populations sur les différentes coupures d'eau de la SONEB, mais qui permet également de les conseiller sur l'hygiène de l'eau de boisson et le stockage de l'eau. Alors, le fonctionnement de SACTIC est axé sur deux fonctionnalités: l'accessibilité à l'information et la diversité de supports que nous avons. Alors, l'accessibilité, en ce sens que l'information est disponible en différentes langues, en français, en fon, en Mina et en Yoruba. Et sur différents supports, nous avons la vidéo, l'audio, la photo et le texte, évidemment. Alors, ces différents types de supports et de langues permettent d'informer tout le monde, y compris les analphabètes, sur les différentes coupures et les conseils également sur l'attitude à avoir lorsqu'il y a ces coupures-là et comment stocker l'eau. Donc, le fonctionnement de ce système-là, en bref, je dirais que ce système fonctionne de manière très simple. Il faut l'installer et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner pour une région donnée. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir une connexion Internet et vous recevez l'information dès qu'elle est pertinente pour votre région ou dès qu'elle est disponible dans la langue pour laquelle vous vous êtes inscrite, tout simplement. Monsieur Alexis, qu'est-ce qui a motivé à l'installation de ce nouveau système? Et merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez demandé à M. Akrobessi s'il est satisfait de la prestation de la SONEB. Il a dit que la réponse doit être mitigée. Je le comprends, c'est normal. Je disais tout à l'heure que l'État a confié la distribution, l'alimentation en eau potable de la population à la SONEB. Du captage jusqu'à la distribution, c'est-à-dire les robinets dans les maisons, nous essayons de faire de l'eau brute, de l'eau propre, potable. Mais lorsqu'il y a un problème, et la communication à l'endroit de notre clientèle souffre un peu, il faut avoir l'honnêteté de le dire, de quelques insuffisances. Nous sommes obligés d'utiliser les moyens traditionnels, archaïques, de bouche à oreille, téléphone, se déplacer, pour venir dans les services dépannage et signaler les pannes. Donc nous étions dans cette recherche de comment moderniser cette manière de communiquer lorsque ce creuset, ce projet est arrivé. Et je peux vous dire que sur ce plateau, le plus heureux, c'est moi, parce que c'est la SONEB qui en sort grandi. Parce que ça va nous permettre d'atteindre plus de clients qu'avant. Et là, pour n'importe quelle panne, lorsque c'est vite signalé, il y a une promptitude qui accompagne la descente sur le terrain et puis les réparations sont faites. Donc j'ai dit c'est une très bonne chose. La SONEB ne peut pas traîner sur une telle opportunité. C'est pourquoi nous accompagnons la chose et de quelle manière. Nous prions pour que ce projet-là, qui a entamé sa phase d'exécution, puisse aller jusqu'au bout et trouver des formules, des moyens pour pouvoir pérenniser une telle chose. André Zoboul, la SONEB pense que c'est une opportunité, ce projet. Est-ce que vous portez le même regard? Effectivement, c'est une opportunité que nous offrons à la SONEB pour pouvoir améliorer ces prestations, parce que le directeur tout à l'heure a expliqué quels sont les efforts qui sont faits au niveau de la SONEB pour apporter l'eau potable au niveau des ménages. Mais cette eau potable qui est apportée au niveau des ménages est par la suite souillée ou contaminée avant sa consommation. Surtout lorsqu'il y a des cas de coupure et que les ménages sont obligés de stocker l'eau et utiliser ces réserves d'eau pendant
les périodes de coupure. Le partenariat national de l'eau du Bénin, qui est vraiment regardant par rapport à toute la gestion de toute la chaîne de l'eau, pour voir si l'eau qui est finalement consommée est de bonne qualité, a eu à réaliser une étude, un sondage sur la qualité des eaux stockées et consommées dans les ménages au niveau de la ville de Cotonou dans le cadre de ce projet SACTIC. Et les résultats que nous avons trouvés sont très alarmants. Monsieur le journaliste, tenez-vous bien, à Cotonou, les eaux qui sont consommées au niveau des ménages sont contaminées à 77% des ménages enquêtés lorsque on prend en compte tous les germes confondus. Mais lorsqu'on considère le germe qui est le plus responsable des maladies diarrhéiques qu'on appelle Escherichia coli, ce sont 37% des ménages qui ont cette eau contaminée. Est-ce que c'est dû à la manipulation de l'eau ou c'est l'eau qui tombe directement des robinets de la SONEB? Non, l'eau qui est servie par la SONEB est de bonne qualité, a priori. Mais entre le prélèvement de l'eau au robinet et sa consommation, il y a toute une chaîne de transport, par exemple au niveau des ménages qui doivent aller acheter l'eau lorsque ces ménages ne sont pas directement abonnés. Et même les ménages qui sont directement abonnés et qui stockent et qui utilisent, n'est-ce pas, des récipients pour stocker et d'autres pour consommer, il y a sur toute la chaîne de la contamination. C'est ça qui explique ce résultat que nous voyons. Et c'est pour cela que nous nous sommes dit il faudra qu'on fasse quelque chose pour que, premièrement, les ménages soient informés à temps des coupures sur le réseau de la SONEB. Parce qu'aujourd'hui, le système de communication de la SONEB est beaucoup plus basé sur la télé, la radio et autres. Mais nous avons remarqué que aujourd'hui, on se déplace le plus souvent avec son téléphone portable. Et si cette information d'alerte à la coupure pouvait parvenir aux populations sur leur téléphone portable, cela signifie que, à temps réel, et quel que soit leur lieu où ils se trouvent, ils seront informés qu'il y aura coupure dans leur quartier. Et s'ils sont informés, nous donnons encore des conseils sur la plateforme pour stocker l'eau et pour consommer cette eau, pour que la qualité de l'eau qui est servie puisse être maintenue et éviter la prolifération des germes et les maladies diarrhéiques que nous observons aujourd'hui. D'accord. L'association des consommateurs est fortement représentée ici. Ce sont 17% des ménages à Cotonou seulement consomment de l'eau contaminée. Est-ce que vous êtes informé au niveau de l'association? Merci bien, monsieur le journaliste. On est informé. On est informé que ça se passe comme ça. Et d'ailleurs, la SONEB aussi est informée de cette situation. Si vous allez aller à l'ADJI, vous allez comprendre ce qui est en train d'être dit. Il y a plein de villes dans Cotonou dont les consommateurs consomment d'eau vraiment contaminée. Et face à cela, bien vrai, la SONEB est en train de faire beaucoup d'efforts. On ne peut pas le nier. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. C'est pour cela que nous allons demander aussi que les structures qui sont en partenariat avec la SONEB en fassent un peu plus d'efforts pour pouvoir diminuer cela. Si SACTIC a déjà fait et a confirmé encore ce qui a déjà fait au sein de notre association ABE, ça c'est bien déjà. Et si la SONEB est en partenariat avec SACTIC, je pense que ça pourrait aller mieux et qu'on pourra régler et résoudre ce problème dans peu de temps. Parce que simplement à Cotonou, on a cela. Si on dépasse Cotonou, il y a pire que cela. Monsieur Akonversi, vu l'ampleur de la situation, l'instauration de SACTIC apparaît comme une opportunité pour vous. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est aussi utile? Vous pensez que c'est une aubaine, cette solution, le SACTIC? Oui, c'est une aubaine.
Et je vais peut-être mettre un peu plus l'accent sur ce que M. Zogo a dit, en faisant toucher du doigt les réalités qui justifient que personne ne devra négliger le SACTIC. En fait, aujourd'hui, nous prenons de l'eau au robinet, mais très peu se soucient des conditions d'hygiène du récipient qui va chercher l'eau. Donc déjà, ça veut dire que les conseils, désormais, vont permettre aux gens d'assainir les récipients qui vont chercher l'eau. Alors, avec le SACTIC, le consommateur saura désormais conserver l'eau, stocker l'eau. Voilà. Et donc, les conditions de transport seraient de meilleures conditions. Et je pense aussi que, à travers les SMS, le SACTIC pourra informer les gens. Ce ne serait pas seulement avec Internet. Les gens pourraient être informés aussi avec des SMS par rapport aux coupures. Et dans le même temps, le consommateur aussi, s'il a des préoccupations, s'il observe un certain nombre de situations, il peut faire recours à la plateforme du SACTIC pour demander conseil. Il y a un certain nombre d'informations. Je vais laisser l'un des jeunes informaticiens qui ont contribué pour nous donner. Nous avions des techniciens sur le plateau qui ont participé à la conception du SACTIC. Parlez-nous-en, comment concrètement le système a été conçu avant donc de venir à vous. Oui, allez-y. Le micro, oui, allez-y, donnez le micro. Voilà. Allez-y. Merci. Le système en termes de conception, il faut dire que nous avons considéré le système comme en deux parties. D'un côté, il y a tous les acteurs impliqués dans la création du contenu, c'est-à-dire la SONEB avec un calendrier des coupures, le PNE et EAA avec leur expertise en termes de qualité de l'eau, en termes de prévention de maladies hydriques, qui sont d'un côté de la plateforme et qui travaillent à produire le contenu, à mettre sur pied les alertes, les conseils, à les rediriger vers les populations concernées, et ce, encore une fois, dans la langue qu'ils comprennent ou suivant le moyen de transmission qu'ils préfèrent. Donc, ils font tout ce travail d'un côté de la plateforme et le mettre à disposition du grand nombre. De l'autre côté, et c'est là où nous aurons réellement besoin de consommateurs, de Monsieur Tout-le-Monde, nous avons besoin que Monsieur Tout-le-Monde s'abonne au service. Nous avons besoin que Monsieur Tout-le-Monde aille sur le Play Store, télécharge l'application, nous renseigne, voilà, je parle français ou je parle fon, ou je parle mino ou je parle yoruba, et j'habite dans tel quartier, j'habite peut-être à Dadji. Et en fonction de cela, il recevra exactement le type de contenu qui a été prévu pour lui. S'il y a une coupure dans son quartier, il sera informé. Il reçoit l'alerte, il reçoit une notification. Voilà, il y a une coupure qui est prévue chez vous de telle heure à telle heure, tel jour. Et en fonction de cette information, il est déjà en mesure de prendre cette disposition, peut-être faire des stocks d'eau à l'avance. Stocks d'eau qu'en faisant référence au conseil, il sera en mesure de prendre dans de meilleures conditions. Et dès que l'alerte cesse d'être pertinente, dès que l'eau est rétablie, l'alerte disparaît d'elle-même, il n'a plus à s'en préoccuper jusqu'à la prochaine alerte. Mais on a réellement besoin pour que cette innovation puisse réellement atteindre le grand nombre, puisse nous permettre de réduire les problèmes liés à la consommation de l'eau. On a réellement besoin que tout le monde s'approprie le produit. Vous qui êtes à côté, vous êtes aussi un des partenaires de la SONEB, du PNE. Quelle est votre appréciation du nouveau système qui est installé? Merci, monsieur le journaliste. Moi, je suis Justine Godonou, chargée de projet au Bureau national de l'Agence panafricaine intergouvernementale eau et assainissement pour l'Afrique. Comme vous l'avez eu à souligner, nous sommes partenaires dans le cadre du projet SACTIC. Je pense que cette plateforme SACTIC qui est mise en place va permettre à la population d'adopter de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Parce que d'abord, nous sommes dans une période très critique
où le choléra sévit. Donc, nous avons non seulement cette plateforme va permettre d'améliorer les pratiques d'hygiène, nous organisons aussi des campagnes de sensibilisation sur le terrain, dans quelques quartiers de Cotonou. Parce que quand on parle de changement de comportement, c'est un travail de longue haleine. Donc, non seulement à travers la plateforme, on peut diffuser des messages conseils sur les bonnes pratiques d'hygiène de l'eau, de boissons, pour réduire l'incidence des maladies diarrhéiques, des maladies hydriques, mais aussi avec les actions de sensibilisation qui sont organisées sur le terrain. Je pense que les populations ciblées à Cotonou, franchement, ces maladies font quand même réduire. D'accord. Madame Hermione, concrètement, la plateforme, comment ça va fonctionner, le mode d'utilisation? Est-ce une application? Ce sont des messages que le consommateur va recevoir? Ces messages seront, quelles vont être leur nature? Et combien de langues sont retenues? Comment, concrètement, ça va se faire? Merci, monsieur le journaliste. Je rejoindrai mon collègue Armand Akombessi qui disait tantôt que l'application était disponible sur Play Store. Tout ce que l'utilisateur a à faire, c'est de se connecter à son compte Google Play Store et de taper le mot-clé de recherche SACTIC dans la barre de recherche. Juste après ça, il y a l'application SACTIC qui apparaît. C'est d'ailleurs la seule application de la liste. Et vous n'aurez qu'à cliquer sur « Installer » pour installer l'application. Donc, après l'installation de l'application, il y a un slide qui va vous présenter l'application en bref. Et vous aurez ensuite à entrer vos informations. Il ne vous est demandé que le nom, prénom et votre numéro de téléphone. Après avoir inscrit ces informations, il vous est demandé de choisir la localisation. Vous pouvez choisir un quartier de Cotonou. Et ensuite, on vous demande de choisir une langue sur les 4 langues qui ont été retenues. Le français, le fon, le mina et le yoruba. Ces 4 langues sont les langues les plus parlées à Cotonou à l'heure actuelle. Donc après, vous êtes inscrit de cette manière-là. Vous avez maintenant accès aux informations de la plateforme. On a un menu horizontal juste en dessous. Lorsque vous lancez l'application, vous verrez qu'il y a alerte, conseil, requête et profil. Au niveau des alertes, bien sûr, vous recevrez des alertes concernant la région pour laquelle vous vous êtes inscrit. Ensuite, on a conseil qui liste tous les conseils disponibles sur la plateforme. Et ensuite, on a le menu requête qui permet à l'utilisateur maintenant d'informer la SONEB des différentes coupures, des casses d'eau qu'il y aurait peut-être dans sa région. Il veut peut-être informer la SONEB, l'eau que j'ai consommée aujourd'hui avait un goût un peu bizarre, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce canal-là pour informer la SONEB des réalités qu'il a autour de lui. Ensuite, au niveau de profil, il a la possibilité de choisir, de changer plutôt ces informations, le nom, le numéro de téléphone, lorsqu'il change de numéro peut-être, la région à laquelle il s'est abonné en cas de déplacement, etc. D'accord. Allons donc à présent au cœur de ce système avec ce reportage qui nous renseigne davantage sur le SACTIC. Regardez. Retour donc sur ce plateau, nous avions donc à l'entame, je voulais préciser qu'il y a un consommateur direct qui est sur ce plateau. Bonjour, passez le micro.
Vous allez vous présenter et apprécier le nouveau système qui est installé. Il y a 4 langues qui sont retenues. Donc désormais, pour les problèmes de coupure, vous ne serez plus surpris par des coupures d'eau. Et quelle appréciation vous faites de ce nouveau système? Merci, monsieur le journaliste. Il y a un cas pour Souboué, chaque quartier pour ça, pour le 9e arrondissement. Béoué Nadonou et ONG et l'ordre de sensibilisation Blobo à quartier. Pour Blo, et l'ordre de Blo dit à son couillon de Popedi. Donc, l'année passée, mon cas de Corona, de Conti. Mais dès le biblo, il y a une sensibilisation, il y a un conseil, mais il y a un bio pour le technique. Donc, actuellement, il y a une inondation, le quartier. Il profite de nous quand il fait des bonnes décisions, moi, le Godi, pour les dormir, le quartier, on l'a vu. D'accord. Passez le micro, on va traduire, tout le monde ne comprend pas. Oui, est-ce que vous pouvez nous traduire un peu ce qu'il vient de dire? Oui, monsieur le journaliste. Bon, ce qu'il a dit, ça concerne essentiellement les actions de sensibilisation dont je viens de parler. Et il estime que ces actions de sensibilisation que nous sommes en train de conduire dans leur quartier, que ça a commencé par avoir des effets sur la population et les ménages sont en train de changer de comportement. Et il profite pour inviter les partenaires à les appuyer dans leur quartier qui est actuellement inondé. Voilà. D'accord. Monsieur André Zogo, 4 langues sont retenues pour donc passer ces sensibilisations. Est-ce que sur le territoire national, est-ce qu'il y a d'autres langues qui sont retenues ou la sensibilisation va se limiter seulement à Cotonou? Bon, il faut dire que le projet actuellement, c'est un projet pilote qui est essentiellement concentré sur la ville de Cotonou. Donc, ce sont les principales langues qui sont parlées dans la ville de Cotonou, qui sont retenues et qui ont été citées tout à l'heure. Et c'est en ces langues-là que les sensibilisations se font. Mais sur le terrain également, au fur et à mesure que l'équipe se déplace, elle s'adapte, n'est-ce pas, aux réalités des quartiers pour mieux communiquer avec les populations. Mais sur la plateforme SACTIC, c'est 4 langues en plus du français qui sont retenues et qui sont utilisées. Mais je voudrais ajouter qu'il n'y a pas que l'application web qui est utilisée pour communiquer par le SACTIC. Il y a les séances de sensibilisation sur le terrain, mais il est prévu également que nous puissions envoyer des messages SMS sur les téléphones portables des populations qui n'ont peut-être pas accès à l'Internet, mais qui peuvent, par les SMS directs, accéder à l'information en cas de coupure ou même les conseils qui sont donnés par rapport à l'hygiène de l'eau en termes de stockage et de consommation pour conserver la qualité de cette eau. Donc nous avons plusieurs canaux pour le SACTIC pour communiquer avec la population, l'application web, les SMS et les sensibilisations directes sur le terrain. Monsieur Alexis Savy, est-ce que le consommateur doit craindre ou peut ressentir le coût du SACTIC sur ses factures d'eau? Merci beaucoup, Monsieur Kourous. Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir un peu sur l'enquête qui a été réalisée et dont Monsieur Zogo a parlé, avec les 70% de population qui consomme de l'eau souillée. Il l'a dit, il y a M. Akrombessi aussi qui l'a dit, mais je ne trouve pas suffisamment. Vous savez, l'eau que nous consommons dans Cotonou nous vient du plateau de Godomé, des forages, oui, où naturellement c'est une eau potable. Je vous souffle au passage
j'ai dit ce n'est pas de la propagande, nous avons la bonne eau de la sous-région. Donc cette eau, accompagnée de 2 types de traitements, traitement physique, traitement chimique, jusqu'au robinet de l'abonné est potable à 100%. C'est l'usage que la population en fait, c'est sur cet usage-là que l'enquête a été réalisée. Que les gens ne pensent pas que c'est l'eau de la Soneb qui est souillée et dont on est en train de parler. Non. J'ai voulu apporter cette clarification. Voilà. Le coût du SACTIC sur les factures d'eau. Et vous savez, nous voulons accompagner la population à s'alimenter correctement en eau potable. Et c'est ça qui fait que j'ai dit tout à l'heure que nous sommes en pleine campagne de branchement à coût réduit. Si déjà, il y a une logique qui devrait sous-tendre la chose, s'il y a une logique qui accompagne le fait de diminuer le coût de branchement, on ne peut pas faire ça à nos populations. Et de l'autre côté, augmenter l'argent, augmenter le coût par rapport à ce nouveau produit. Vous pouvez vous tenir tranquille, la population aussi peut être tranquille, ce ne serait pas le cas. Monsieur Akombe, si vous avez des moyens pour assurer vos pairs que le coût du SACTIC ne va pas se ressentir sur les consommations d'eau, les factures. En tout cas, j'irai voir le chef de l'État directement pour lui dire ça. Donc, on n'aura plus besoin de soulever le glaive avant qu'il ne prenne la décision. Non, je crois qu'ils ne voudront pas faire ça. Parce que s'ils le font, c'est qu'ils sont en train de tuer le SACTIC aussi. Puisque le consommateur peut se dire, si vous voulez fournir un service et que vous allez me le facturer, en quoi est-ce que je suis vraiment concerné par votre service? Vous savez déjà éduquer les gens par rapport à une préoccupation qui n'est pas directement venue d'elles, des populations, ce n'est pas évident. Et donc, ça va être vraiment de la pédagogie. Et si on veut faire cette pédagogie, qu'on y met un coût à payer pour le consommateur, c'est clair qu'on va passer à côté. Maintenant, parlant du service même, moi je crois que il faut qu'on y travaille tous ensemble et sérieusement. Il faut qu'on y travaille parce que la question des assainissements, c'est plus qu'important. J'ai suivi sur quelques chaînes de médias, mais ce que j'ai vu en termes d'inondation cette année, c'est effarant. Et il y a encore plein de populations comme ça qui aujourd'hui n'arrivent même pas à trouver des couchettes. Et donc ça veut dire que le problème de l'eau se pose. Et donc éduquer par exemple ces populations en ces moments, c'est vraiment impérieux. 4 langues sont retenues pour la phase pilote et c'est seulement concentré à Cotonou. Quelle est votre appréciation? Oui, vous savez, dans la mise en œuvre des projets, il faut savoir dimensionner. Parce que quand vous fixez des objectifs un peu trop hauts, vous risquez de passer à côté en termes de résultats. Ça peut même faire du cafouillage, ça peut rendre le rendement, ça peut faire que le rendement ne serait plus celui qu'on pourrait attendre, alors que cette phase est déterminante pour pouvoir implémenter le projet sur toute l'étendue du territoire, puisque tout le monde y a droit. Monsieur André Zogo, à quand l'extension du projet? Quand est-ce que les autres communes vont bénéficier du SACTIC? Déjà, la phase pilote qui est en cours actuellement va prendre fin d'ici la fin de cette année. Et on aura l'occasion d'évaluer les résultats, de voir un peu les impacts que ça a eu, de tirer les leçons des outils et des techniques, des technologies qui ont été utilisées et de voir qu'est-ce qu'il faut d'abord améliorer par rapport à ce qui a été fait. Et c'est par la suite que nous allons proposer un produit encore plus amélioré. Et dans vos projections, vous comptez le faire jusqu'à quand? Quelle date? Normalement, dès que le projet finit, il revient à la SONEB de prendre la relève. Et la SONEB a déjà prévu un projet au niveau de la société qui est appelé Centre d'appel, qui est un projet qui est en cours de développement et qui doit prendre en charge le SACTIC une fois que la phase pilote va être terminée. Donc c'est la SONEB qui va poursuivre le travail avec le SACTIC et l'étendre progressivement aux autres villes du Bénin.
D'accord. Alors, la SONEB, jusqu'à quand le projet va être étendu? Et merci beaucoup, M. Koudous. M. Zogo l'a dit tout à l'heure. Nous n'avons que 2 minutes pour... Oui, M. Zogo l'a dit tout à l'heure. Au fait, c'est un projet pilote pour la zone de Cotonou. Et ce qui est pilote, c'est pour voir les résultats, savoir étendre la chose. L'extension va se faire jusqu'à quand? La phase pilote est déjà terminée? Très prochainement. Très prochainement. Très prochainement. D'accord. Madame Hermione, dites-nous comment on peut avoir accès au SACTIC. Est-ce que c'est une application, n'importe qui peut l'avoir? Comment avoir accès à ça concrètement? Bien, comme je disais, cette application est accessible par tous, y compris aux analphabètes. Est-ce qu'il faut avoir du crédit dans son téléphone? Comment accéder ou comment installer l'application? Il faut aller vers les guichets de la SONEB. Comment ça se fait concrètement? Non. Déjà, cette application est disponible sur Play Store. Donc, de chez vous, de n'importe où, du moment où vous avez une connexion Internet, vous pouvez aller sur Play Store et l'installer directement de chez vous. D'autant plus que ça ne demande pas d'autorisation particulière, une autorisation particulière du moins. Donc, on ne récupère pas non plus vos informations. Donc, c'est rassurant par rapport à ça. Et le volet SMS, quant à lui, bien sûr, pour s'inscrire à ce service-là, il va falloir envoyer un SMS pour s'inscrire. Et bien sûr, lors de l'envoi de ce SMS-là, il va falloir facturer, je dirais, le coût d'envoi standard d'un SMS. Ça ne veut pas dire que la réception des SMS qui vont suivre pour vous informer des différentes coupures sur le réseau sera facturée, vous sera facturé du moins. Monsieur Alexis, vous avez un mot de conclusion à l'endroit de vos clients, les consommateurs de vos produits, les produits de la SONEB? Je ne peux que vous remercier. Il y a M. Zogo qui disait tout à l'heure que la SONEB va prendre la relève au terme de la mise en exécution de ce projet. Et il a même ajouté que ce n'est pas que ça que la SONEB fait, c'est vrai. Nous sommes en train de prendre les dispositions pour installer ce que nous appelons call center. Et là, les appels sont gratuits. N'importe quelle panne que vous voulez signaler à la SONEB, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Vous appelez le call center, c'est un numéro vert que nous allons communiquer bientôt à la fin de l'installation du centre d'appel. Et ce sera pour assister, accompagner la clientèle à consommer notre eau. Et mieux, c'est le lieu de remercier nos partenaires qui ne nous négligent pas du tout. Nous avons un contrat de partenariat avec la Société Wallonne des Eaux et toujours dans le même cadre pour assister la population. Oui. Pour assister la population et à savoir utiliser l'eau avec l'hygiène qu'il faut. Après les compteurs, il y a pour ce projet que nous appelons le plan de la gestion de la sécurité sanitaire de l'eau potable. Comment utiliser, avec quelle hygiène, utiliser cette eau potable que la SONEB a amenée jusqu'au robinet. André Zogo, en 5 secondes, les perspectives au niveau des PNE pour accroître la disponibilité de l'eau potable à la population. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, pour accroître la disponibilité de l'eau au niveau des populations, le rôle du PNE, c'est de faire la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau. Parce que lorsque nous parlons de gestion intégrée, ce n'est pas seulement l'approvisionnement en eau potable que nous voyons, mais tous les usages de l'eau. C'est vrai que le premier usage, c'est l'eau. C'est l'eau de consommation, c'est l'eau potable. C'est pourquoi nous en parlons là. Mais il y a aussi l'eau pour l'agriculture. Il y a l'eau pour l'industrie. Il y a l'eau pour l'élevage. Donc, nous faisons un plaidoyer pour que les autorités puissent respecter les engagements qu'elles ont pris. Par exemple, pour dire qu'en 2021, il y aura l'eau pour tous. Et les autres engagements qui sont pris par rapport à la gestion intégrée des ressources, par rapport à l'assainissement et par rapport à l'hygiène. Et cela, c'est ça qui explique le fait que nous catalysons un peu les changements nécessaires pour que la sécurité en eau soit assurée aux populations et que tout cela se fasse de façon durable
et avec la participation de l'ensemble des acteurs. Merci à vous, chers invités. C'est la fin donc de ce plateau SACTIC, alerte aux coupures d'eau de la SONEB. C'est une plateforme mise en place par la SONEB pour être plus proche de ses consommateurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très très bientôt.